Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pronostiquer les quarts de finale de la Coupe du Monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, malgré qu'on approche de la fin de cette Coupe du Monde. Voilà, je suis quand même heureux de voir ces quarts de finale qui vont être assez géniaux à voir. Malgré qu'il y en a un qui est encore à 3 heures du mat, on souffle un petit peu jusqu'au bout. On aura des horaires un petit peu atroces dans ce mondial 2026. Mais bon, le principal, c'est de voir des top rencontres et des top résultats. Et là, dès ce soir, ça commence avec France-Maroc, dont on va parler plus en détail par rapport aux autres. Voilà, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter au moment où je tourne. On est 98, il manque seulement 2 personnes pour qu'on arrive au 100. Et ce serait déjà un bon gros palier atteint avant de voir plus grand potentiellement. Voilà, nous sommes partis pour les pronostics des quarts de finale. Et nous commençons avec le premier match dans l'ordre chronologique de ces quarts de finale. Et c'est déjà une exceptionnelle rencontre entre la France et le Maroc. C'est le meilleur quart de finale et on l'a d'entrée de jeu. Et ben franchement pour ce match-là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai des choses qui sont un petit peu, on va dire, hypothétiques, mais j'ai envie que ça se réalise, parce que évidemment je suis pour l'équipe de France. Mais d'un côté, si l'équipe de France perd, alors j'aurais plus le moral de faire de vidéos, déjà d'une part. De deux, je serais complètement dégoûté. De trois, j'aurais peut-être la haine contre le Mondial 2026. Mais je serais surtout content pour le Maroc si jamais il venait à aller en demi-finale. Et peut-être après, on sait jamais, en finale, ce serait un exploit, mais intergénérationnel. Genre, une équipe africaine en finale de Coupe du Monde, ça serait légendaire. J'aimerais tellement voir ça. Mais en même temps, je suis pour l'équipe de France. Donc là, je peux pas forcément souhaiter que le Maroc passe. Maintenant, en étant un petit peu plus objectif et en prenant une vue globale sur le match, moi je pense que ça va être un match qui va pas forcément être serré dans le sens où ça va être, je pense, en tout cas c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, n'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis en commentaire, c'est que pour moi l'équipe de France est vraiment et largement au-dessus du Maroc. Alors je vais m'expliquer. Le Maroc, j'ai vu tous leurs matchs, sauf celui contre les Pays-Bas. Peut-être leur meilleure performance au final depuis le début du mondial. Mais le Maroc, je les ai trouvés très très forts parce que justement, ils avaient un sorte de collectif. Mais là, les limites que je vois à ce Maroc, on l'avait déjà dit, c'est notamment les bancs de remplaçants. Donc si ça va en prolongation, je pense que la France est mieux armée sur le banc que le Maroc. Mais là, je vois une deuxième limite qui vient justement s'intercaler, c'est la blessure d'Ismaël Saibari. Parce que on pourrait dire ouais c'est juste un neuf, ça change pas grand chose. Mais un Soufiane Raimi ou potentiellement un Ayoub El Karbi, c'est pas pareil qu'un Ismaël Saibari dans la configuration du match. Parce que là il va te falloir de la technique pour justement percer le bloc français. Et je pense que vu la forme actuelle de Dayo Upamecano, ils vont vraiment avoir du mal, les Marocains devant. C'est ce que je pense. Ça peut être complètement l'inverse. On peut se faire transcender. Maintenant, moi, c'est ce que je vois en termes de défense française par rapport à l'attaque marocaine. Après, la défense marocaine, je la trouve pas non plus sensationnelle. Elle est pas mal, elle est intéressante. Mais face à notre attaque, si nos 4 fantastiques devant, ils font un match incroyable, intergalactique, ben, je pense qu'on va juste les manger ce Maroc-là. Là où moi j'ai peur, c'est vraiment leur entrejeu avec Nail El Anaoui, l'ancien Lensois, donc, qu'on a bien connu, que j'ai bien connu du coup en tant que supporter, et Ayoub Boadi. Moi j'ai peur par rapport du coup à notre milieu qui est Rabiot et Koné. Et là où, personnellement, si j'étais sélectionneur, je prendrais une décision forte, c'est d'enlever un des 4 fantastiques pour renforcer le milieu de terrain. Parce que en mettant un renforcement au milieu de terrain, ça va justement permettre de bloquer leur qui est assez bon, notamment dans les passes fusantes entre les lignes. Et là, avec une surcharge de l'axe, ça va permettre de bloquer ces passes-là, comme l'ont fait un petit peu le Canada en première période, notamment, quand ils étaient un petit peu plus en difficulté, le Maroc, avant que ce Canada, on va dire, tombe un petit peu de haut et se prenne ces 3 buts-là pour perdre ce match. Même si, franchement, le Maroc ont fait un très bon match, ont fait le match qu'ils avaient à faire face quand même à une très bonne équipe canadienne d'une part et face quand même à un beau public canadien. Il y avait une bonne pression dans le match. Ils ont quand même eu du mal, je trouve, dans les 30-40 premières minutes
Après, en fin de première période, ça a été un petit peu mieux. Mais je trouve que cette équipe du Maroc a des faiblesses si on leur impose un pressing de haute intensité. Et c'est ce qu'a fait le Canada et ça a très bien marché. Donc voilà. Et là où je vais revenir justement sur mon argument de surchargement de l'axe en mettant potentiellement un N'Golo Kanté ou un Warren Zaïre-Emery, ben, moi je pense que ça peut vraiment le faire. Sachant que le Maroc a la pression, comme on l'a dit, c'est pas terrible. Et dans ces cas-là, il faudrait donc enlever un attaquant. Et moi, je pencherais peut-être plutôt pour Bradley Barcola. Euh, dans, dans sa forme actuelle, c'est pas mal. Il fait une bonne Coupe du Monde. Mais bon, on préfère avoir quoi? Un ballon d'or sur le terrain ou pas de ballon d'or? Vaut mieux quand même avoir le ballon d'or Ousmane Dembélé. Et moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais Dembélé en faux neuf, Olysée à droite et Mbappé à gauche. Alors, Deschamps ne le fera jamais de la vie. Mais ça peut être une option parce que nos quatre attaquants, j'ai souvent l'impression qu'à chaque match, il y en a toujours un qui sous-performe par rapport aux autres. Donc là, si on en a trois, il y a plus de chances que les trois performent d'un coup que s'il y en a quatre sur le terrain. Parce que Dembélé est passé complètement à côté de son match contre le Paraguay et Olise n'a pas fait une bonne perf. Mais par exemple, contre, je repense à la Norvège, Barcola, il me semble, c'était Barcola titulaire, il n'avait pas fait un match incroyable non plus. Donc il y en a toujours un sur les quatre, à part Mbappé, donc, qui fait une moins bonne performance. Donc là, les mettre à 3, ça pourrait permettre un petit peu du coup d'enlever un attaquant pour éviter qu'il se marche dessus également. Voilà, bon, je vais venir quand même à mon prono parce que là j'ai parlé un petit peu de la prévue du match et de ce que je ferai. Mais moi je pense que l'équipe de France va remporter ce match. Je dirais 2 buts à 0. Parce que pour moi le Maroc, comme je l'ai dit, a des faiblesses devant avec la blessure d'Ismaël Saibari et n'ont pas le banc nécessaire pour un petit peu rapporter de la fraîcheur. Et vu le niveau de notre charnière centrale, malgré nos difficultés au niveau des latéraux, je pense que Koundé, il n'est pas flamboyant, mais il fait une Coupe du Monde convenable. Juste, j'ai un petit peu peur de Lucas Digne à gauche, ou peut-être Théo Hernandez selon qui Deschamps mettra. Mais notre charnière, elle est à 100% de son niveau à l'heure actuelle, sauf peut-être Saliba qui a encore quelques petites gênes. Mais bon, je pense que dans ce match, ça devrait le faire. Et derrière, je vois une équipe de France mettre seulement 2 buts. Je dis bien seulement parce que je pense que dans ce match-là, on va se procurer énormément d'occasions qu'on va pas forcément réussir à convertir en but. Et je pense que Bounou va faire un très gros match, peut-être un des meilleurs matchs qu'il aura fait dans sa carrière, en bloquant pas mal d'arrêts. Mais je pense qu'à terme, on va marquer sur peut-être un coup de pied arrêté. Et on mettra le deuxième quand le Maroc va plus se découvrir en but en contre, par exemple, de Bradley Barcola. Ensuite, Espagne, Belgique. Alors, on a fait comme une petite preview là, de ce match France-Maroc. On va essayer de parler un petit peu moins longtemps pour ce match-là. Mais je n'ai pas vu le match de la Belgique, peut-être leur meilleure version dans cette Coupe du Monde, donc face aux États-Unis où ils ont remporté 4 buts à 1. Donc, moi, quand je vois cette rencontre, je me dis, ok, l'Espagne va gagner 6-0, mais bon, faut être réaliste. Parce que cette Espagne-là n'est pas flamboyante non plus. Moi, je les ai trouvés un peu en dessous des attentes face au Portugal. Si ce match finit en match nul, ben, c'est totalement logique. Et l'étincelle vient justement de Merino quand il rentre et des bons changements de Luis de la Fuente, chose que n'a pas fait Roberto Martinez dans sa rencontre. Mais l'Espagne, je la trouve évidemment forte parce qu'elle a la possession, parce qu'elle a cette maîtrise du ballon indéniable qui fait que c'est une des meilleures nations du tournoi qualitativement parlant. Mais en termes de talent, je trouve pas ça ouf. Yamal, qui est un des meilleurs ailiers au monde, bah, il ne fait pas une très grosse Coupe du Monde, hein. Ça reste un très bon joueur. Un Yamal qui est pas ouf, ça reste un des meilleurs joueurs de la planète, on le sait. Mais dans cette Coupe du Monde, je le trouve très très moyen. Il n'est pas décisif. Il t'apporte des choses, il t'apporte de la percussion, des bons centres. Mais justement, il n'est pas assez décisif. Là, c'est là où on l'attend justement. Quand on voit les Mbappé, quand on voit les Olise qui sont énormément décisifs. Donc c'est vrai qu'il y a une petite question à se poser. Et de l'autre côté, on a Alex Baena, qui pour moi pas un des meilleurs ailiers de cette coupe. Franchement, même pas top 15 en vrai. Et Oyarzabal qui fait une bonne Coupe du Monde, mais je les trouve assez moyens devant. Après, je pense quand même au final qu'ils vont gagner euh, assez facilement ce match parce que la Belgique a fait un très bon match de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu face aux États-Unis, mais parce qu'ils avaient justement le supplément psychologique de par les différentes affaires qu'il y a eu et ils se sentaient justement poussés à aller remporter ce match face aux injustices
qu'ils ont subi, notamment du coup avec la non-suspension de Folarin Balogun. Et que ça, on va pas re-rentrer dans le débat. Mais en gros, c'est pour vous expliquer qu'ils avaient du coup un avantage psychologique par rapport aux États-Unis qui, eux, avaient énormément de pression devant leur public. Là, je pense que ça va être différent. Et je vois l'Espagne gagner 1-0, comme contre le Portugal, mais ici en sécurisant le but un petit peu plus rapidement. Genre vers la 30-40e minute, ils ouvraient potentiellement le score. Je vois très bien un but de Lamine Yamal qui lancerait enfin cette Coupe du Monde. Et derrière, un match qui patine et on s'ennuierait vite. Et la Belgique n'aura pas trouvé la faille face à cette défense espagnole pour égaliser. Voilà, ça c'est mon pronostic pour Espagne-Belgique. Ensuite, le troisième quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre, c'est le match le plus serré, je pense. Là où j'ai du mal à déterminer le vainqueur. Donc c'est pour ça que j'ai envie de pencher vers un but partout, avec un but encore une fois d'Erling Haaland. Et je verrais bien un petit Marcus Rashford marquer peut-être en sortie de banc. Pourquoi pas pour l'Angleterre qui pourrait peut-être raviver la flamme de son mondial qui n'est pas exceptionnel. C'est vrai que je vois un match plutôt fermé, avec très peu d'occasions, un petit peu un match ennuyant, mais avec de la pression constante tout au long de la rencontre, ce qui fait que le match ne sera pas forcément ennuyant. C'est vrai que je dis 1-1 un peu par choix de facilité parce que j'ai du mal à voir une des deux équipes gagner en 90 minutes. Et c'est pour ça que je verrai ce match potentiellement se terminer sur une séance de tir au but. Et là, ça va se jouer au meilleur gardien, Nyland ou Pickford. Je pense qu'à terme, je verrai bien l'Angleterre passer, mine de rien. Pour aucun argument, c'est juste un peu de l'aléatoire. Parce que pour moi, c'est dans cette Coupe du Monde deux équipes qui se valent, qui font un très très bon tournoi. Mais je trouve que ces deux équipes se complètent un petit peu dans leur manière de jouer, etc. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Ces deux équipes qui ont les mêmes capacités sur coup de pied arrêté. Donc c'est vrai que c'est assez dur à pronostiquer ce match-là. Donc celui qui trouve le résultat exact, il est excellent. Donc moi voilà, je vais pronostiquer un but partout et une victoire de l'Angleterre sous tir au but ou sous prolongation en fonction des remplacements effectués par Thomas Tuchel. Et enfin, pour terminer, parlons du match entre l'Argentine et la Suisse ou le match entre l'Égypte et la Suisse. Non, en vrai, je rigole. Je rigole. Mais dans ce match-là, c'est vrai que c'est pas le quart de finale qui fait rêver. Si le Portugal avait été un petit peu plus meilleur et avait eu un meilleur sélectionneur que Roberto Martinez, juste même Sébastien Migné, le sélectionneur d'Haïti, je pense qu'ils auraient fait une meilleure compétition. On aurait eu un Argentine-Portugal, soit potentiellement le match du siècle. Alors, est-ce que ça aurait été en réalité le match du siècle? Je pense pas. Mais en termes de hype, de rencontre, Messi contre Ronaldo, moi c'est ce que j'attendais. Malheureusement, je pense qu'on n'en aura pas, à part si il décide comme ça, pour le buzz, de faire un match amical. Ça m'étonnerait. Mais c'est un petit peu dommage. Parce qu'un Argentine-Portugal en quart de finale à 3h du matin, je vous imaginais même pas comment j'aurais été hypé. Si le match était à 5h, j'aurais regardé à 5h. S'il aurait été à 6h, j'aurais regardé à 6h. Ça aurait été le match d'une génération complète. Mais bon, on a le droit du coup à ce Argentine-Suisse, avec tout le respect que j'ai pour la Suisse, qu'on avait mis dans les nations à suivre. Donc on a eu la vision incroyable de cette Suisse, qui en vrai je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Je savais qu'ils allaient aller jusqu'en 8ème, qu'ils allaient faire une bonne Coupe du Monde, qu'ils allaient surprendre, mais pas à ce point. Donc comme quoi, ouais, fallait vraiment faire attention à cette équipe suisse. Et je pense que on peut toujours garder ce terme de faire attention envers la Suisse, parce qu'on ne sait jamais. La Suisse a l'air de très bien garder un score et peut largement, je dis pas gagner contre l'Argentine, mais peut largement embêter l'Argentine, quitte à les faire repousser jusqu'en prolongation et peut-être même en séance de tir au but. Et là, tout est possible. Tout est possible. Du moment qu'on entre dans les prolongations, la Suisse a autant de chances que l'Argentine de passer. Donc moi je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère ce match-là, malgré qu'il n'est pas forcément hypant, je vous l'accorde. Malgré tout, je vois quand même une supériorité de l'Argentine avec Messi qui est... j'ai l'impression le mec il a encore 20 ans, c'est une dinguerie. Hein. C'est pas un de mes joueurs préférés. C'est pas un joueur que j'apprécie depuis 2022. À l'époque, oui, j'ai toujours considéré Messi comme un des meilleurs joueurs, un des joueurs que je préférais ça, mais depuis 2022, j'arrive plus à le voir. Je suis vraiment navré, là pour le coup. Mais il fait tellement une Coupe du Monde exceptionnelle qu'en vrai, je pense que encore une fois,
il va prouver qu'il est le meilleur joueur de l'histoire, en égalité avec Cristiano Ronaldo, j'ai le droit de le dire ou pas, bon, comme ça évite de faire un petit débat. Mais je pense quand même que l'Argentine va venir à bout de cette Suisse et je verrai un petit 3-1 quand même, avec un score assez large, ou un petit peu à l'image de France-Maroc, l'Argentine vont mener au score et la Suisse vont essayer de se découvrir. Genre ça va faire 2-1 et à la toute fin, il y en aura un petit troisième pour l'Argentine. Je vais pas pronostiquer les buteurs, mais 6 triplés, peut-être. Voilà, si ça vous va. Mais voilà, je verrai plutôt ce score et ce serait la fin de l'aventure pour la Nati, qui en vrai aura fait vibrer son pays parce que quart de finale de Coupe du Monde, c'est assez historique pour eux. Voilà, cette vidéo pronostic, podcast limite, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt au 100, comme on l'a dit en début de vidéo. Likez surtout, mettre un commentaire. Moi j'adore quand je vois des petits commentaires comme ça qui apparaissent. Partageant vos avis et votre vision pour ces quarts de finale. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi et merci d'être là pour ceux qui regardent assidûment les vidéos. C'était KOL7. Ciao.